La théologie doit-elle trouver un équilibre entre une théologie de séminaire qui insiste fort sur la dimension confessionnelle et un théisme purement rationnel? Alors, vous faites allusion finalement à un équilibre difficile à trouver et toujours en recherche entre ce que le théologien reçoit de la tradition croyante, d'une part, et d'autre part, de ce qu'il reçoit de la tradition intellectuelle et qui évolue avec le temps, parce qu'aujourd'hui, les exigences intellectuelles ne sont pas les mêmes que du temps d'Erasme, ou ne sont pas les mêmes que du temps d'Anselme de Canterbury, au XIe siècle, ou ne sont pas les mêmes qu'au temps des pères de l'Église, IVe, Ve siècle. Donc, comment tenir ensemble à la fois le credo, si on veut confesser la foi chrétienne, la résurrection du Christ, la création et au terme le jugement dernier et le royaume éternel. Alors comment tenir à la fois précisément cette confession-là, l'insertion, autrement dit, dans une communauté croyante, et d'autre part, entrer aussi dans le langage commun de la cité et pouvoir présenter une connaissance qui résiste aux exigences de l'intelligibilité du discours que nous avons dans la société et dans la culture. Alors pour chaque théologien, c'est à lui de savoir ce qu'il veut faire. Traditionnellement, moi je me situe, si vous voulez, dans le courant un peu majoritaire et moyen, partagé à la fois par les catholiques et les protestants et les orthodoxes, bien évidemment. C'est-à-dire que la théologie est, autrement dit, la raison de la foi, l'intelligence de la foi, ne peut qu'être enracinée dans ces deux exigences, et conjointement. Mais il y a d'autres manières de faire de la théologie. Alors, je m'explique. Première exigence, évidemment, être enraciné dans la tradition ecclésiale de foi, autrement dit, dans le credo. Pourquoi ? Parce que la théologie a sens en tant qu'elle participe à l'intérieur du peuple de Dieu, de l'Église, de la communauté des croyants, à mieux comprendre ce que l'on croit. Et c'est un service, de ce point de vue-là, de la communauté des croyants. Mieux comprendre ce que l'on croit, et ce que l'on croit, c'est pas des dogmes qui viennent comme ça et auxquels il faut dire amen sans les comprendre. En réalité, ça suppose une réappropriation continuelle. Parce que notre idée du monde change, notre idée de l'homme change, et de plus en plus vite, au cours des dernières décennies. Et donc, est-ce qu'on comprend vraiment ce que les apôtres ont dit, ce que l'Église du Moyen-Âge a dit, ce que l'Église de la Renaissance a dit? Est-ce qu'on comprend vraiment? Pas si sûr. Il faut toujours se demander si on comprend vraiment. Il ne suffit pas de répéter. Jouer au perroquet avec des formules d'un autre âge, on est sûr de ne pas comprendre. On est sûr que cette foi-là, elle va rester à l'extérieur de notre vie. Parce que finalement, c'est ça l'exigence, c'est que la foi devienne notre chair, notre existence. Donc, vous voyez, il y a d'abord ce service-là, ce service théologique, du théologien au service de la communauté des croyants. Et pour cela, évidemment, il faut qu'il habite la confession de la foi. Sinon, il ne peut pas l'interpréter, l'éclairer par un travail spécifique. Mais d'autre part, ce travail spécifique d'intelligence, il est aussi le fait de prendre en compte tout ce qui se présente comme réquisite, tout ce qui est requis pour construire une connaissance aujourd'hui. On est à l'université, c'est une faculté de théologie, on est dans un centre de recherche, l'Institut Religion, Spiritualité, Culture, Société. Pourquoi ? Parce que nous avons la prétention que la théologie est une science sérieuse et qu'elle peut tout à fait, sans aucun scrupule et sans aucun complexe, rivaliser avec le langage d'autres disciplines. C'est dans le dialogue avec d'autres disciplines qu'on peut faire la preuve de notre sérieux. C'est-à-dire que non seulement cette connaissance, elle est enracinée dans une tradition herméneutique de foi, une tradition croyante, mais
en plus, elle se construit à partir notamment, pour nous, de l'histoire, de la linguistique, le travail critique de la Bible, l'historico-critique, mais aussi un travail de rencontre avec les déterminations du monde d'aujourd'hui, anthropologie, sociologie, psychologie. Bref, la théologie, si elle veut se construire sérieusement, elle doit toujours faire ce va-et-vient entre relation aux sources et rencontre de la culture d'aujourd'hui, dans sa complexité. On parle de l'homme, de la société, de la culture de manière toujours différente. Et pour que le langage théologique, c'est-à-dire la raison de la foi, l'intelligence de la foi, puisse entrer en composition et puis, voire, puisse influencer, être une proposition parmi d'autres dans la société, dans l'agora, des voix contemporaines, il est nécessaire de prendre en compte ces exigences et aussi, je dirais, peut-être ne le fait-on pas assez, entrer dans des débats très concrets. Il y a encore une semaine, justement, j'écoutais le célèbre astrophysicien Hubert Reeves qui confiait que c'était des questions de sens qui animaient ses recherches. Pourquoi sommes-nous là ? Et donc la question que je vais vous poser, c'est est-ce que, inversement, le théologien peut-il être animé par le fonctionnement du monde, par le comment ? Et peut-il encore espérer trouver des réponses dans son propre champ d'expertise, à savoir la théologie ? Alors, c'est important, comme théologien, de penser que le sens ne vient pas que de la tradition croyante. L'athée, un athée ou un agnostique, ou un indifférent qui dit je laisse ouvert la question, je ne peux pas la clôturer. Et donc, eh bien, toutes ces catégories, si vous voulez, et toute cette palette vis-à-vis de la croyance, peuvent tout aussi bien argumenter un sens, peuvent trouver un sens dans leur existence, parce que précisément, cette question du sens que vous soulevez, elle est la question la plus personnelle qui soit. Et la question que personne ne peut résoudre à notre place. C'est ce qu'il y a de plus personnel. Et précisément, c'est un peu différent, cette connaissance, peut-on dire, c'est-à-dire cette position dans l'existence que chacun adopte, elle est d'une autre nature que celle de la connaissance scientifique sur laquelle, dès qu'il y a un consensus, on doit s'accorder. Alors, Hubert Reeves et donc, précisément parle du sens et les athées peuvent dégager du sens dans leur recherche personnelle, en fonction de la culture. Le croyant et le théologien qui essaie de travailler cette intelligence de la foi, à redire précisément aussi dans le dialogue avec les sciences, peut proposer des éclairages spécifiques. Je pense en particulier, puisque nous avons parlé de l'astronomie, eh bien, du fait que l'immensité du monde, évidemment, résonne pour l'âme de quiconque, et du théologien en particulier. Le caractère aussi inépuisable de la connaissance du monde, c'est des paraboles, me semble-t-il, éloquentes sur la grandeur de la création et de son créateur. Alors, on pourrait aussi mettre des liens de résonance, mais attention, sans jamais faire de court-circuit entre connaissance théologique, qui relève d'une confession de l'invisible, basée sur des témoignages, etc., vivant dans une tradition. On peut faire des liens de résonance entre, par exemple, l'idée de l'évolution des espèces, d'une création en train de se faire, c'est-à-dire d'une création d'un univers doté de la capacité d'évoluer par lui-même, sans qu'il y ait l'intervention d'un Deus ex machina, d'une position théiste comme ça, en disant Dieu va faire dévier pour arriver à un homme. Il n'y a pas besoin de penser ça. Et précisément, en théologie, c'est très, si vous voulez, comme gain en retour de la connaissance du récit scientifique de l'évolution, le fait que la vie, c'est 3 milliards 800 millions d'années sur la Terre, que l'on voit précisément cette capacité de complexification croissante et l'émergence de la conscience.
et tout ce que l'humain est capable, et on va encore avoir des surprises sûrement dans les années à venir. Tout ça, c'est très... ça permet de regarder, de lire la Bible et de regarder la tradition de la foi avec des yeux neufs, évidemment. C'est-à-dire, par exemple, de montrer cette conscience qu'a la Bible de cette unité de l'homme dans son milieu naturel, cette solidarité de l'homme dans son milieu naturel. Alors aujourd'hui, il y a de nombreuses missions dans l'espace, il y en a de plus en plus. Je pense notamment à l'exploration de la planète Mars avec le rover Perseverance, entre autres, qui cherche des traces de vie. Est-ce que cela changerait quelque chose pour la théologie de savoir qu'il y a eu d'autres vies, des vies extraterrestres? Alors c'est un domaine nouveau de la théologie, et ça a un nom, figurez-vous, l'astrobiologie. Oui. Et à Princeton, il y a des théologiens qui pensent à cela, à la question de la vie extraterrestre, puisque les dimensions de l'univers font qu'il est assez probable qu'il y ait de la vie ailleurs que sur la Terre. Alors le problème, bien sûr, c'est que la probabilité selon laquelle l'existence de l'humain sera suffisamment longue pour constater cette vie, puisque bien sûr c'est pas la porte à côté, donc le fait que nous croisions cette vie n'est pas assuré. Mais la question est intéressante. Alors ces théologiens, je pense à Anne-Marie Reinen par exemple, une théologienne française protestante qui enseigne à l'Institut catholique de Paris, a réfléchi à cela, et il y a réfléchi par exemple à partir des récits d'anticipation, pour essayer de comprendre ce que ça signifie théologiquement, l'existence d'une autre vie. Alors moi qui suis un généraliste, je dirais la tradition chrétienne nous parle du seul créateur. Mais elle nous parle du seul créateur que notre histoire nous permet de révéler, mais nous ne savons pas quoi que ce soit sur l'existence éventuelle d'êtres ailleurs, dans une autre galaxie, et non plus ce qu'il en est théologiquement. Là, on balbutie. Hein. Et c'est assez intriguant, et ça ouvre en tout cas l'esprit et à un questionnement proprement théologique. Puisqu'en réalité, non, on peut juste à partir du récit religieux, du récit chrétien, de la foi chrétienne, seulement envisager l'humain. Le Verbe s'est fait chair, il ne s'est pas fait animal, il ne s'est pas fait extraterrestre, il s'est fait chair, homme, en assumant la totalité de l'existence humaine. Ça ne nous autorise pas à pontifier sur la vie extraterrestre, me semble-t-il. Oui. Voilà, mais ce n'est qu'une opinion personnelle d'un généraliste. Et alors, une toute dernière question. De nombreux scientifiques aujourd'hui font de la vulgarisation. Alors, je pense par exemple à la méthode scientifique que j'écoute assez régulièrement. Les enjeux sont clairs pour eux, c'est-à-dire gagner la confiance du public, mais aussi développer leur esprit critique. Et la question que je me pose, c'est est-ce que la théologie gagnerait aussi à être vulgarisée? Vous avez raison, vous mettez le doigt sur une urgence et un manque. Je pense à Science Click, Alessandro Roussel. C'est un jeune scientifique qui a un compte YouTube, une chaîne YouTube qui est magistrale sur la physique contemporaine. Et en 5 minutes, on apprend des choses sidérantes, avec une efficacité pédagogique. Donc c'est un exemple. Je pense aussi, dans un autre domaine, à Jordan Peterson, qui est un psychologue clinicien, qui, par ses vidéos sur la Bible notamment, a réfléchi sur le sens, sur l'homme, sur les enjeux de la culture, et qui a obtenu une audience considérable, qui a aidé énormément de personnes. Et donc oui, vous avez raison. Alors, c'est évidemment une exigence de maîtriser l'outil, parce que ce n'est pas le même type d'entretien, ce n'est pas le même ton qu'il faut adopter dans un cours et dans
dans ce type de médias, de support. Donc il faut apprendre. Mais il est absolument indispensable que les théologiens puissent passer ce cap et puissent offrir à ce public qui est digital, numérique, la connaissance, et la connaissance théologique doit trouver sa place dans cette agora-là, évidemment. Et vous y contribuez aussi. Mais c'est clair que c'est en fait une tâche qui doit être celle de tous les théologiens d'aujourd'hui, si on veut simplement continuer à avoir une audience, à être repérable sur le champ de la parole publique. C'est une urgence, non, je ne doute pas qu'à brève échéance. Alors, je ne pense pas que ça puisse remplacer complètement l'enseignement universitaire classique. Et on l'a vu après un an de confinement, que pour les étudiants qui veulent approfondir, s'enraciner, le type de cursus que vous-même vous avez suivi, la présence physique et la fidélité au travail, un peu scolaire, ne peut pas être remplacée. Ceci dit, une fois qu'on a acquis cette capacité d'apprentissage, à travers un passage à l'université, par exemple, ou dans de bonnes écoles, eh bien, on peut aussi s'instruire par soi-même. Et évidemment, ce support est tout à fait indiqué pour être rejoint là où on est. Monsieur Bourgine, c'est en tout cas encourageant pour notre chaîne qui débute. Et puis aussi, un tout grand merci pour cette interview qui était très enrichissante. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt donc, pour la deuxième vidéo sur théologie et pandémie.